Bonjour chers internautes, bonjour chers téléspectateurs, merci beaucoup de votre fidélité. Bienvenue dans notre entretien de ce jour. Nous sommes sur ce plateau avec Prémisse Mouchagaloussa. Elle est une femme entrepreneur, elle est étudiante, elle est aussi dans beaucoup de domaines que vous allez découvrir ici. Nous sommes ensemble avec elle dans Women Vision et on s'est décidé d'être ensemble avec vous pour vous parler à l'occasion de la journée mondiale de l'enfance que vous connaissez, qui est célébrée chaque 3 novembre de chaque année. Et c'est conformément à l'Union nationale de les Nations Unies qui s'était tenue en 1954, qui avait recommandé à plusieurs pays de choisir une date pour commémorer cet événement, pour se souvenir des enfants. Et nous voici devant vous pour vous en parler en long et en large. Et là, nous allons revenir dans notre province selon le contexte de ces sujets afin de voir comment est-ce que le gouvernement provincial arrive à s'y prendre. Prémisse, bienvenue sur notre plateau. Merci. Comment tu te sens? Je vais bien. Qu'est-ce que tu dis à tous les internautes qui nous regardent? En tout cas, je remercie d'abord les dames de m'avoir accueilli sur votre plateau aujourd'hui. Ouais. Et je crois qu'on va décortiquer ensemble ces sujets, parlant de journée des enfants partout dans le monde et surtout comment le gouvernement provincial s'y prend et voir comment on va développer et trouver une solution sur les cas qui sont encore non traités. Voilà. Alors, par rapport à la journée d'aujourd'hui, on voit comment est-ce que les enfants sont encadrés, l'encadrement des enfants. On entre dans le côté scolaire, côté protection de l'enfant, côté, il y a beaucoup des aspects. Alors, Prémisse, parle-nous un peu, d'après vous, de votre aperçu général de comment est-ce que vous trouvez que le gouvernement provincial du Sud Kivu arrive à encadrer les enfants conformément à la protection de l'enfant au niveau mondial, national et provincial. J'aimerais un peu commencer sur le niveau provincial. Ok. Parlons premièrement du cas de notre province du Sud Kivu. Oui. Quand on parle du Sud Kivu, on va au Vira, on va aussi Bukavu. Oui. En parlant de ça, je dirais qu'il y a encore des cas qui ne sont pas encore considérés, vu qu'il y a des mineurs qui sont encore exposés au danger dans des rues, surtout des enfants abandonnés, et des enfants qui partent même faire le marché, qui partent même faire, je dirais, aller vendre dans de milieux qui sont risqués. Parlant même, par exemple, il y a des enfants abandonnés. Prenons dans notre ville Bukavu, parlant premièrement de Nyawera. Si vous circulez aux alentours, il y a des enfants. Des enfants qui ont des familles, qui ont des parents, mais qui manquent où aller. Peut-être que les parents n'ont pas assez de moyens pour nourrir ces enfants. Peut-être que ces enfants n'aillent pas à l'école, par exemple. Dans ces cas-là, ils sont exposés premièrement au danger. Alors, je ne sais pas si, selon ce qu'on nous a dit, que la scolarité est devenue gratuite, si c'est là, on y tient toujours ou comment. Parce que c'est là d'abord, on allait d'abord sensibiliser les parents à amener les enfants à l'école. Là, on voit premièrement leur éducation. Ce sont les personnalités de demain, des personnes qui vont évoluer, qui vont construire ces pays demain. Parlant aussi des personnes, des enfants mineurs qui partent vendre au marché. Il y a des enfants qui partent vendre au marché les soirs, exposés à tout risque, transport et autres. Et là, ils sont vraiment exposés. Alors, je dirais, premièrement, c'est le cas que j'ai constaté dans la ville de Bukavu. Voilà, c'est un aperçu un peu général que Prémisse vient de nous donner et nous sentons que c'est comme s'il y a un délaissement du gouvernement provincial à l'égard des enfants. Et d'après son constat, elle trouve que les enfants sont toujours délaissés dans des endroits à risque, comme sur la route, comme dans des endroits, par exemple, elle étudiait à l'université évangélique de Bukavu, on passe vers Essence pour arriver à l'université évangélique de Bukavu et nous voyons cet endroit-là, c'est un endroit très mouvementé et nous voyons des enfants qui sont exposés à côté de la route. Ils peuvent être écrasés par des véhicules parce que c'est un endroit très chaud et nous trouvons que le gouvernement, peut-être, on ne sait pas, après, mais tu trouves que est-ce que le gouvernement ne prenne pas les responsabilités comme il se doit? Je trouve C'est en train de parler de la journée mondiale de l'enfance et nous sommes en train de comprendre que cette journée a été commémorée, a été sélectionnée par la Nations Unies dans son assemblée générale, avait demandé
gouvernement de pouvoir choisir une date habilitée pour faciliter à ce que le monde puisse célébrer cette fraternité, cet amour qui prouve réellement que nous pensons aux enfants. Et avec Prémisse, elle apprécie beaucoup. Alors, Prémisse, parlez-nous un peu de votre aperçu général sur... Merci beaucoup, Madame Ketia, de Oui. m'avoir reçu sur votre plateau ce Mhm. soir. C'est vraiment un plaisir. Merci. J'aimerais parler du côté provincial. Premièrement, en tenant compte de tous les aspects dans la province du Sud Kivu, la protection de l'enfant. Quand on parle de l'enfant, on voit l'avenir de demain. On voit la RDC de demain. Alors, moi, je trouve que sur le plan protection, le gouvernement, je suppose qu'elle ne tient pas vraiment compte de cet aspect-là de protection de l'enfant. Ok. Parce que nous voyons que lorsqu'on parle des enfants, on voit pas seulement les enfants qui sont dans des ménages, les enfants qui sont dans des orphelinats, mais on voit les enfants en général. Dans ces cas, je dirais que la plupart de ces enfants sont vraiment un peu laissés Oui. dans des milieux un peu risqués, dans des milieux vraiment dangereux, Oui. dans des rues, dans des quartiers, et ils sont vraiment exposés à plusieurs dangers. Prenons par exemple dans notre province du Sud Kivu, dans la ville de Bukavu, si nous remarquons réellement, nous remarquons seulement que dans les contrées essence, il y a plusieurs enfants qui s'y trouvent. Ces enfants-là, vous trouverez des enfants le soir avec leurs petites marchandises exposées dans des rues, exposées, je sais pas moi, en train de vendre des sachets. Vous rencontrez certainement ce genre des enfants. Oui. Vous voyez, alors là, premièrement, nous voyons que le milieu, c'est un milieu dangereux, Oui. où il y a plusieurs transports, de bajaj, de poids lourds camions, et également. voilà. Voilà, et ces enfants-là, moins coup, comme ça, un accident, c'est sûr. C'est pas si l'enfant est vraiment atteint. Vous voyez, c'est vraiment dangereux pour ces enfants. Même dans des marchés, nous rencontrons ces enfants-là qui vendent des sachets, qui vendent des petits trucs. C'est vraiment un truc un peu délaissé. Ouais. Alors que ces enfants devraient être dans leur maison. Ces enfants devraient être dans des écoles, par exemple, Oui. pour ceux qui restent dans des rues en train de vendre. Ça aussi, nous remarquons que dans un autre contexte, ce sont des parents peut-être qui n'ont pas assez de moyens. Vous trouverez le père qui part au travail le matin, la maman aussi qui part vendre, je sais pas moi, peut-être les légumes. Il dit aussi à l'enfant, comme on n'a rien à manger, comme ça, toi aussi, tu vas partir vendre peut-être les sachets. Ouais. Tu vas aussi faire des petits trucs pour voir comment on va subvenir dans la famille. Voilà. Vous trouverez que dans ces côtés-là, vraiment, c'est un peu bas. Voilà, nous sentons combien c'est si triste côté protection de l'enfant. Nous sentons que, certes, le gouvernement provincial, que ce soit provincial ou national, ça a un œil regardant sur les enfants, mais côté protection, on souhaiterait que le commissaire de l'enfance puisse un peu aussi marteler sur ça afin de pouvoir apporter quelque chose de nouveau dans ces secteurs-là. Parce que comme vient de le dire Prémisse, elle étudie à l'université évangélique en Afrique, elle passe tout le temps à l'essence, elle voit, donc ce qu'elle dit, elle est en train de le voir. Et nous passons ici à Nyawera, nous sommes en train de voir comment les enfants de moins de 18 ans, mais aussi de 15 ans, sont devenus des motards. Nous sommes en train de le voir et ça prouve réellement qu'il n'y a pas beaucoup de rigueur au niveau du gouvernement pour la protection des enfants. Pendant que, je ne sais pas, d'après vous téléspectateurs, vous qui nous regardez, l'enfance c'est quoi d'après vous? Mais nous sentons qu'il y a une légèreté dans ces secteurs-là. Et quant à nous, comme défenseurs des droits de femmes, aussi les enfants sont parmi les vulnérables, nous devons tenir compte de ce que Prémisse vient de dire. Si on peut marteler encore beaucoup plus sur la protection de l'enfant. Nous sommes en train de voir, comme elle l'a dit ici, au marché de Nyawera, mais aussi à Kadutu, même à Beach Mwanzi, nous voyons des enfants sont tellement exposés. Je me rappelle, premier, si vous l'avez un jour entendu à l'époque de Mobutu, les enfants, on ne les voyait pas traverser les routes sans pour autant être avec les grands.
Mais aujourd'hui, tu es en train de voir ça, non? Effectivement. Les enfants sont en train de partir. Donc, tu peux avancer et puis d'ailleurs, tu te cognes même sur un enfant. Effectivement, c'est ça. Même dans des circulations, malheureusement, de roulage aussi, c'est presque pas partout, vous voyez. Oui. Il y a aussi des gens des gens qui conduisent qui ne tiennent pas compte de ça. Tu peux juste en train de passer comme ça et bouf, comme ça. Vu que c'est un enfant, c'est vraiment exposé au D'ailleurs, danger. il y a un problème ici avec vous savez, il y a, pour chaque route, il y a un endroit où pour le piéton, quand même, c'est signalé. Mais même les conducteurs ne tiennent même pas compte de ça. Non. Même si tu as un petit enfant, un petit garçon de 9 ans, on te voit, on est en train d'accélérer, on risque même de t'écraser. Cet enfant, c'est pas. Tu vois, ce sont des choses que nous devons vraiment tenir compte. Nous sommes toujours en train de voir combien, au niveau mondial, c'est comme si on a un œil regardant sur les enfants. Qu'est-ce qu'on peut encore dire même dans nos ménages, comme tu as parlé, qu'il y a aussi des parents qui ne font pas le suivi aux enfants dans le ménage parce qu'ils sont exposés à des travaux lourds, ils sont exposés, même il y a des enfants qui passent des temps sans manger, c'est à cause de la vie difficile ou la maman Comment est-ce que tu peux encore susciter le parent, susciter à pouvoir aussi encore avoir un œil aussi regardant des enfants? Sur ça, c'est que moi je peux dire, c'est que vous trouverez que la plupart des enfants qui sont dans des rues en train de vendre, ce sont des enfants dont leur vie est un peu difficile. Vous trouverez que peut-être qu'ils n'ont pas assez de moyens pour manger et autres. Voilà que maman la demande, est-ce que tu peux, s'il te plaît, aller faire quelque chose? Vous voyez, alors que ça c'est pas vraiment la responsabilité de l'enfant en fait. Je me souviens lorsqu'il y a eu naufrage au Nord Kivu, il y a un enfant, je vis les reportages, il y a un enfant je dis, de 8 ans, l'enfant là est en train de pleurer, disant que sa petite sœur, imagine si elle est là 8 ans, sa petite sœur peut avoir combien? Disant que non, vraiment, disant que non, ma petite sœur, elle, le bateau qui avait fait naufrage, vous avez vu, disant que non, elle pleure. L'enfant, elle n'a pas survécu. Sa petite sœur n'a pas survécu. On la demande, mais où est ta maman? Elle répond que ta maman est restée, on est parti vendre. Vous entendez? Oui, maman est restée, on est parti vendre. Et du coup, le bateau a fait naufrage. J'étais là à l'intérieur. Lorsque ça s'est renversé, le moteur, je sais pas moi, il explique. Je me demande, Seigneur, où va le monde? Un enfant de 8 ans, tu l'envoies dans un bateau, traverser les lacs Kivu pour aller vendre. Vous voyez? Pour aller vendre avec sa petite sœur. Et puis le bateau fait naufrage, il y a sa petite sœur qui n'a pas survécu et l'enfant reste vraiment tellement... Donc elle ne se comprend même pas, vous voyez? Un enfant de 8 ans, traumatisé à l'âge de 8 ans. Voilà. Voir sa petite sœur mourir dans l'eau, dans la ville de Buka, dans les lacs Kivu en fait. Qui avait autorisé cet enfant d'entrer? Il y a des événements que nous sommes en train de vivre. C'est compliqué. Si on essaie d'y entrer. Alors, il y a des organisations qui sont en train il y a beaucoup de structures, les défenseurs des droits des enfants. D'après vous, comment est-ce que trouvez-vous leur engagement? Leur engagement est-il positif ou leur engagement est-il un peu privé ou comment est-ce que vous trouvez ça? Bon, moi, je trouve que c'est premièrement un bon engagement de voir qu'ils veulent aider ces enfants. Oui. En fait, dans des milieux reculés, vous voyez qu'ils n'ont pas peut-être assez de moyens. Côté enfants, scolarité, manger, c'est compliqué et autres, alors ils s'engagent. C'est que moi seulement, j'aimerais dire qu'ils puissent juste nous aider à aider en plus les enfants qui sont dans des tels genres de circonstances. Voilà. Voilà, nous, en tout cas, on est en train d'encourager les organisations non gouvernementales qui s'y donnent, mais beaucoup plus demander au gouvernement provincial, vraiment au ministère de Famille et Enfants, genre de pouvoir quand même faire un effort afin de pouvoir quand même les épauler parce qu'ils ne peuvent pas. Eux-mêmes n'ont pas de moyens. Il faut attendre les financements. Et pendant que nous ne pouvons pas vivre au financement venant de l'étranger. Parce que pour les étrangers, ce sont les contribuables de leur pays qui facilitent à ce qu'ils nous donnent cet argent. Alors pour nous qui sommes dans notre pays, qu'est-ce que nous faisons? Quel est notre rapport afin de faciliter à ce que les structures-là puissent un peu se retrouver? Parce qu'on pourrait déjà avoir certaines organisations notariées et connues
pourrait avoir quelques subventions venant du gouvernement afin de Effectivement. pouvoir quand même les accompagner dans ces secteurs là-bas. Chers internautes, nous n'allons pas vraiment traîner, nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin. Nous sentons vraiment que c'est un sujet très, très sensible et c'est un sujet pour interpeller vraiment la communauté bukavienne, sud-kivusienne à pouvoir songer à la journée d'aujourd'hui. Nous ne voulons pas seulement les faire pour se plaire, Non. mais nous voulons quand même le faire pour apporter un changement. Prémisse, quelles recommandations pouvez-vous donner au gouvernement provincial, aux des organisations non gouvernementales, mais aussi à nos femmes? Pour moi, je dirais que pour côté gouvernemental, c'est vraiment tenir compte des enfants, c'est l'avenir de demain. Oui. Ce que j'ai appris que les écoles sont devenues gratuites. Pour moi, je les encourage personnellement. En tout cas, merci beaucoup pour cette initiative, Oui. parce qu'il y a des enfants qui ne partaient pas à l'école suite aux moyens, et peut-être tu peux commencer à partir demain ou après-demain, on vous chasse et vous rentrez comme ça et l'école termine par là. La maman n'a pas assez de moyens, peut-être que tu vas même pas finir l'année, mais grâce à l'État, comme je l'ai appris, on a enfin des écoles gratuites. Oui. Et j'aimerais aussi qu'ils puissent un peu nous aider Oui. à montrer aux parents, non seulement aux parents, mais à tenir compte de la sécurité des enfants, à tenir compte de la sécurité des enfants, mais aussi encourager les organisations de la protection de l'enfant et autres qui se mettent cet objectif de protéger l'enfant, de vraiment aider l'enfant. Oui. Mais aussi côté ménage, j'aimerais dire à nos parents qu'il y a des âges pour toutes choses. Il y a un âge où je peux dire que je peux aider maman. Il y a un âge aussi, je suis pas encore capable, même si je peux avoir cette envie, Oui. mais vraiment que vous puissiez comprendre que l'enfant est non seulement exposé au danger, mais exposé à toutes choses. Peut-être qu'on peut enlever l'enfant, peut-être qu'on peut éclabousser l'enfant, Oui. peut-être qu'on peut vraiment tenir compte sur cet aspect-là. Mais aussi, j'aimerais aussi dire un mot, dire que si peut-être nos enfants partent dans des rues, c'est parce que nous n'avons pas d'emploi. Alors vraiment que vous puissiez carrément nous aider à trouver une solution sur ces aspects-là. Voilà, chers internautes, chers téléspectateurs, c'est moi avec Prémisse que nous avons voulu vous accompagner ce jour pour un peu réfléchir, pour un peu apporter notre réflexion afin de permettre à notre communauté de pouvoir encore se réveiller, de voir comment encadrer les enfants, comment amener nos parents à pouvoir amener les enfants sur le bon chemin, sur la bonne voie, afin que nous évitions des va-et-vient sur les routes avec les enfants. C'est pas à dire qu'ils étaient au cours, d'autres commencent à devenir des voleurs dans des maisons. C'est suite à ces délaissements que nous sommes en train de voir et ce n'est pas vraiment une bonne chose. Nous sommes en train déjà de finir et en chutant. Aujourd'hui aussi, le monde célèbre la journée de l'industrialisation de l'Afrique. C'est quoi? On dit proclamé par l'Assemblée générale des Nations unies dans le cadre de la deuxième décennie du développement industriel de l'Afrique. Cette journée a pour but d'amener la communauté internationale à œuvrer résolument à l'industrialisation de ces continents, dans le continent africain. Alors, on est en train de finir, Prémisse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers internautes. Au revoir. Au revoir.